Dans une ville étouffée par la poussière et la pauvreté, vivait une jeune femme nommée Anjali. Les maisons y étaient serrées les unes contre les autres, comme si elles cherchaient à se protéger d'un monde sans pitié. Les rues sentaient la fatigue, les rêves abandonnés et les promesses jamais tenues. Anjali n'était pas née mauvaise. Elle était née pauvre, très pauvre. Son mari l'avait quittée dès qu'il avait appris sa grossesse. Un enfant, c'est une chaîne, avait-il dit avant de disparaître. Depuis ce jour, Anjali vivait seule, enceinte, rejetée par sa famille et jugée par le quartier. Les femmes la regardaient avec mépris. Les hommes, avec désir ou dégoût, personne ne lui tendait la main. Chaque nuit, elle posait ses mains sur son ventre et murmurait « Pardonne-moi, je ne sais pas comment te protéger. » Mais l'amour ne remplit pas un ventre vide. Un soir, alors qu'elle pleurait près de la gare, une femme élégante s'approcha d'elle. Ses vêtements étaient propres, son parfum rassurant, sa voix douce, dangereusement douce. « Tu es jeune, belle, intelligente. Pourquoi ruiner ta vie pour un enfant ?» Anjali détourna le regard. La femme continua. « Il existe des gens prêts à s'occuper de ce bébé. Et toi, tu pourrais recommencer ta vie. » Cette nuit-là, Anjali ne dormit pas. Elle pensa à la faim, à l'humiliation, à la peur et à la facilité. Quelques semaines plus tard, dans une pièce blanche et froide, elle signa un papier sans vraiment le lire. Quand l'enfant naquit un petit garçon aux yeux calmes, elle ne le prit pas dans ses bras. Elle tourna la tête, elle choisit de vivre, mais à cet instant précis, quelque chose en elle mourut. Les années passèrent. Anjali quitta la ville pauvre. Elle trouva un homme riche, influent, qui ne posa jamais de questions sur son passé. Elle vécut dans une grande maison, porta des bijoux, conduisit une voiture luxueuse. Aux yeux du monde, elle avait gagné. Mais chaque nuit, elle faisait le même rêve. Un enfant se tenait devant elle, silencieux. Il ne pleurait pas. Il la regardait. Et ce regard la réveillait en sueur. Elle tenta de combler le vide. Fête foi, voyage foi, vêtements foi, rire forcé. Mais plus elle possédait, plus elle se sentait vide. Un jour, son mari lui annonça « Les médecins disent que tu ne peux pas avoir d'enfant. » Anjali sourit faiblement. Mais à l'intérieur, son cœur se fissura. Les années suivantes furent cruelles. Son mari la quitta pour une femme plus jeune. Ses amis disparurent. L'argent diminua. La solitude revint. Un soir de pluie, alors qu'elle marchait seule, elle croisa un vieil homme aveugle assis sur le trottoir. Il murmura sans la voir « On ne fuit jamais ce qu'on a abandonné. Le karma ne punit pas. » Il rappelle. Ces mots la frappèrent comme un coup. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Anjali pleura vraiment. Guidée par une force qu'elle ne comprenait pas, Anjali retourna dans la ville qu'elle avait fuie. Tout semblait plus petit, plus triste. Mais la douleur, elle, était intacte. Elle retrouva la femme élégante. Elle n'était plus élégante, juste vieille, fatiguée. « Ton fils vit encore, » dit-elle, mais il n'a jamais connu l'amour. Anjali tomba à genoux. Elle retrouva l'enfant devenu un jeune homme silencieux dans un centre pour enfants abandonnés. Il la regarda exactement comme dans ses rêves, sans haine, sans amour, juste avec une vérité insupportable. « Je ne te dois rien, » dit-il calmement. À cet instant, Anjali comprit. Le karma ne lui demandait pas des excuses. Il lui demandait le sacrifice inverse. Elle vendit ce qui lui restait. Elle resta près de lui. Elle nettoya, soigna, servit, sans jamais demander à être appelée « maman ». Les années passèrent. Un jour, le jeune homme tomba malade. Gravement. Anjali donna tout pour lui. Son argent, son temps, sa santé. Et quand il guérit, il posa doucement sa main sur la sienne et dit « Tu as payé ta dette ». Anjali sourit. Elle n'avait plus rien. Mais pour la première fois,
elle avait la paix. On peut sacrifier quelqu'un pour une vie facile, mais le karma nous demandera toujours de payer avec ce qui nous fait le plus mal. La facilité donne du confort. Le sacrifice donne des cicatrices. Et seules les cicatrices nous apprennent à devenir humains.